On peut jouer un rôle de premier de plan dans cette relance et ce dialogue signifie donc que la balle maintenant est dans le camp du gouvernement. Bon, je sais bien que la plupart du temps, quand on pense au printemps qui s'en vient, parce que oui, là, ça devrait arriver incessamment, il y a des choses pas mal plus intéressantes que le budget du Québec qui nous vient en tête. Puis je vous entends déjà dire, ça sert à rien, pourquoi perdre du temps avec ça? Et de toute façon, le gouvernement, il fait bien ce qu'il veut. C'est des commentaires que j'entends souvent quand vient le temps de parler de l'exercice budgétaire et que c'est un processus qui semble être obligé, une espèce de mascarade. Mais on pense que la politique de la chaise vide, on ne joue pas dans ce film-là. Parce qu'à notre centrale, à la centrale des syndicats du Québec, qui représente plus de 200 000 personnes, c'est 200 000 membres qui, souvent, dans bien des cas, dans bien des réseaux, dépendent du financement de l'État. Que ce soit de la petite enfance, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la santé, le milieu communautaire et même les aînés. Alors, on voit très bien que ça a un impact sur beaucoup, sinon l'ensemble des membres qu'on représente, et ça aussi, leur famille, la population en général. Alors, ce lundi, j'ai donc rencontré le ministre des Finances, Éric Girard, avec les collègues des 3 autres centrales, collègues de la FTQ, de la CSN et de la CSD, dans le cadre des consultations prébudgétaires, pour lui faire part de nos priorités. L'exercice budgétaire, ça nous concerne de près parce que ça affecte, oui, nos milieux de travail, mais notre vie quotidienne. On a tous un rôle à jouer pour mettre de l'avant nos idées pour le Québec de demain et comme organisation syndicale, c'est exactement ce que nous faisons et c'est ce qu'on a fait lundi dernier. Donc, de quoi on a parlé exactement dans ce mémoire conjoint lors de cette consultation prébudgétaire? On a parlé, bien sûr, de l'impact de la crise sanitaire. Démontrer que avec cet impact-là, il y a une réelle nécessité de changer d'approche en matière de finances publiques. Ce qui est clair là-dedans, c'est que le prochain budget doit être un appui ferme à une relance durable pour bâtir une économie résiliente, solidaire et verte. Ça commence, bien sûr, en privilégiant des mesures qui répondent aux besoins avant tout de la population québécoise et ça passe par de nouvelles approches pour gérer la dette publique. Et bien sûr, et ça, on va se le dire, à l'approche aussi des négociations du secteur public, éviter un retour à l'austérité budgétaire. On a déjà joué dans ce mauvais film-là. S'il faut un réinvestissement, c'est bien sûr, notamment dans les services publics. C'est un héritage des décennies de compression qui nous a amenés à ce qu'on a vécu les 2 dernières années avec des réseaux, avec des failles partout. Attention aussi à couper trop vite les mesures de soutien et de relance, parce qu'on l'a bien vu. Ce n'est pas parce qu'il y a pénurie d'emplois que ça veut dire du même coup qu'il n'y a pas précarité d'emploi. C'est vrai en santé, services sociaux, en éducation, en enseignement supérieur et bien sûr dans beaucoup d'autres ministères. Il va falloir du temps pour se remettre de la pandémie parce qu'elle a engendré de nombreux bouleversements qui s'échelonneront sur plusieurs années, même après un retour à une certaine normalité, on l'espère. Et tout ça devra se faire à l'aide d'un dialogue social. Parce que oui, les organisations syndicales peuvent s'asseoir avec le gouvernement et trouver des solutions, on y croit. C'est un message qu'on a aussi porté lundi dans cette consultation prébudgétaire. Ce qu'on veut, c'est un dialogue social ouvert et constructif et ça va nous aider à une relance économique. On connaît nos secteurs d'activité, on a des propositions et des solutions et vous le savez comme membre, comment cela peut avoir un impact important dans nos milieux. On peut jouer un rôle de premier plan dans cette relance et ce dialogue signifie donc que la balle maintenant est dans le camp du gouvernement.